Vous recherchez une première pompe hydraulique pour les projets d'enduit? Continuez de regarder. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Wagner Heavycoat 750 qui se trouve être l'entrée de gamme des pompes hydrauliques chez Wagner, pensée principalement pour la pulvérisation d'enduit, mais qui pourra bien sûr être utilisée aussi pour des semi-épais ou bien même de la peinture si cela est nécessaire. Cette version de pompe airless pourra exister donc dans différents modèles. Aujourd'hui, vous avez donc la version la plus simple, c'est-à-dire standard et en mode fonctionnement électrique. Cette pompe existe néanmoins également avec un moteur à essence, donc si vous avez besoin de l'utiliser dans des endroits un peu reculés sans avoir besoin donc de vous brancher forcément à l'électricité. Et puis existe également donc dans deux versions, donc la version standard comme aujourd'hui avec un système donc hydraulique en haut mais simplement en bas vous avez une tige d'aspiration standard de bas de pompe chez Wagner, ou bien elle existera également dans sa version donc SSP qui veut dire Special Spray Power, qui est un bloc métallique que vous retrouvez en bas du bas de pompe et qui permet à lui, par son fonctionnement, sa mécanique, de donner une plus grande force d'aspiration à la machine pour pouvoir travailler donc sans avoir éventuellement de colmatage facilement ou ce type d'inconvénients qui pourraient survenir dans certains cas avec certains types de produits comme certains enduits par exemple. Enfin donc, afin de comprendre la mention donc, dans le nom des produits sur notre boutique, vous trouverez donc les pompes qui sont SSP, donc avec la mention SSP, celles qui n'ont pas ces trois lettres indiqueront donc que la pompe est en version standard comme aujourd'hui présentée. Et puis vis-à-vis donc du moteur électrique ou à essence, eh bien, vous aurez soit la mention, la lettre E dans le nom de la machine sur la boutique pour donc l'électrique, et ou alors vous aurez la mention G lorsque vous avez donc sa version avec moteur essence. Donc maintenant rentrons dans le détail à la fois technique de la machine, des fonctions, des options et puis du contenu de la livraison. Donc vous allez voir dans cette vidéo que vous avez une très légère variante entre les versions donc standard comme celle-ci et SSP au niveau de la livraison. On va voir ça après. Donc tout d'abord vis-à-vis des utilisateurs. Donc cette pompe-ci bien sûr va trouver bonheur principalement chez les peintres en bâtiment et éventuellement donc chez les artisans également bien sûr, qui pourront donc l'utiliser lorsqu'ils ont besoin d'avoir soit une deuxième machine, soit une première machine qui soit déjà de haute gamme et qui permette donc de travailler avec une multitude d'enduits différents et puis éventuellement, comme je l'ai dit, de semi-épais, c'est-à-dire des produits inifuges ou des revêtements façade ou autres qui seront donc un peu plus épais que les peintures mais pas autant que les enduits. Et puis enfin, en adaptant donc le kit qui sera fourni avec, puisque on va le voir, le kit qui est fourni avec ces Heavycoat de base est toujours un kit pour les semi-épais, pour les enduits, du point de vue des pistolets, flexibles, etc. Mais aura donc la possibilité, en l'équipant bien sûr, de travailler donc avec les peintures intérieures, extérieures. Donc si vous choisissez effectivement un modèle donc, que vous voulez polyvalent, eh bien, ce sera déjà un premier modèle vers lequel par exemple s'orienter. Donc du point de vue des surfaces, du point de vue des projets, ce qu'il faut comprendre avec cette machine, c'est que vous pourrez l'utiliser donc autant pour l'intérieur que l'extérieur, pour les revêtements façade, les revêtements toiture, sol. Elle aura donc suffisamment de puissance pour pouvoir travailler également en longueur. Donc de base, vous avez 15 mètres de tuyau avec, mais vous pourrez facilement rallonger de 20, 30 mètres, 40 mètres si vous en avez besoin par exemple. Et enfin vis-à-vis des superficies, pour comprendre, donc vous pourrez l'utiliser autant facilement pour des appartements, des maisons, mais bien sûr elle sera aussi pensée de par son endurance, de pouvoir être utilisée lorsque l'on a des projets avec des villas, des grands bâtiments, que ce soit en intérieur, en extérieur, encore une fois en enduit, en peinture. Et donc cela reste une pompe qui est l'entrée de gamme des hydrauliques chez Wagner, mais qui aura déjà suffisamment de puissance pour pouvoir gérer pas mal de projets différents. Donc un mot vis-à-vis donc des produits de manière un peu plus spécifique que vous pourrez utiliser avec. Donc vous pourrez aller bien sûr des produits les plus fins jusqu'aux enduits garnissants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de par la quantité d'amorçage avec cette pompe, elle sera bien sûr un peu moins idéale, un peu moins pensée pour tout ce qui est lac lasure vernis à pulvériser, même si bien sûr celle-ci le peut. Si vous avez peut-être des grandes quantités dans ces matériaux très fins à pulvériser, cela peut être donc éventuellement intéressant. Elle sera plutôt pensée donc pour les peintures intérieures-extérieures, les revêtements façade, sol, toiture. Elle pourra accepter bien sûr les produits inifuges, silicone, latex,
les produits de type peinture anti-corrosion par exemple. Et voilà, toute cette gamme-ci qui sera peinture ou bien semi-épais. Et au niveau des enduits en eux-mêmes, il faut dire que la version standard comme aujourd'hui sera bien adaptée pour les enduits dits de finition. Lorsque vous devez vous attaquer aux enduits garnissants, donc les enduits un peu plus épais, ce n'est pas forcément les plus épais qui existent, mais on va dire que c'est un classique en enduit airless d'avoir donc des enduits garnissants qui vont recouvrir plus ou moins de 3 à 5 mm par exemple. Et donc sur ces enduits-là, il vous sera généralement plus recommandé de partir si possible sur la version SSP, de par les équipements, mais surtout de par donc, ce bloc qui est construit donc, au niveau du pas de pompe et qui va permettre pour le coup d'avoir vraiment une pompe qui ait l'assurance de pouvoir travailler sans problème avec ces enduits garnissants. Les enduits garnissants qui peuvent, en fonction des fabricants, avoir une viscosité qui va bien sûr varier et donc qui va faire que peut-être, dans certains cas, la machine ait à la longue un peu de mal. Cela peut arriver en fonction de l'épaisseur de l'enduit utilisé. Donc, en général, si l'on veut être sûr que cela marche dans la majorité des cas, eh bien, il vaut mieux s'orienter si possible vers la version SSP qui permet encore une fois d'avoir le moins de risques que la pompe ait un peu de mal ou bien qu'il y ait un colmatage peut-être qui se produit éventuellement. Si vous devez utiliser donc cette machine également en peinture intérieure-extérieure, nous vous recommanderons donc de vous équiper du kit complet Wagner qui existe sur notre boutique, qui comprend déjà le pistolet à peinture, flexible à peinture, filtre par exemple, rallonge éventuellement, etc. Et donc qui vous permettent d'avoir déjà un set complet qu'il faudra donc relier avec les raccords nécessaires à votre machine pour pouvoir travailler rapidement en peinture. Donc je vous invite à faire un tour sur notre site pour découvrir le kit. Si vous avez encore une fois la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-ci. Passons donc maintenant aux caractéristiques techniques de cette EviCote 750. Donc cette machine est, comme je l'ai dit, une machine hydraulique avec fonctionnement à piston. Donc les caractéristiques seront applicables quelle que soit la version que vous ayez choisie, version EG ou bien SSP ou 100. Vous aurez donc de départ 6 litres de débit maximum avec cette machine. Vous aurez une taille de buse maximum de 0,043 pouces, soit une 543, 643 par exemple. Donc ce qui vous permet, si vous connaissez un peu les enduits, de voir que vous allez pouvoir travailler déjà avec beaucoup d'enduits différents. Et enfin qui possédera un poids d'environ 86 kg, sachant que la version SSP comporte toujours environ 1 kg de plus donc de poids. Donc il s'agit d'une pompe qui reste effectivement relativement lourde à transporter, mais qui permettra, de par ses caractéristiques techniques, généralement de pouvoir rester au sol et donc d'avoir après à faire monter éventuellement le tuyau si nécessaire. Elle aura donc suffisamment le débit pour. Enfin un mot vis-à-vis donc de sa forme. Donc comme vous le comprenez, si vous la comparez par exemple à ces modèles sœurs, donc la 950, 970, qui sont des modèles qui ont également leurs caractéristiques, mais qui sont généralement plus allongés. Vous aurez donc avec la 750 le seul modèle hydraulique de la gamme Wagner qui sera donc le modèle le plus compact en taille. Donc maintenant passons aux fonctions rapidement sur cette machine. Donc rien de compliqué, il s'agit encore d'une machine hydraulique qui a été, on va dire, un peu simplifiée par rapport à d'autres modèles Wagner ou même d'autres marques qui existent. Donc le fonctionnement est encore vraiment très simple comme les machines à piston classique de chez Wagner ou autre. Vous aurez donc le démarreur, l'allumage on-off sur le dessus de cette machine, le régulateur de pression comme vous le voyez sur le côté, donc plus de pression vous donnez et plus de débit vous aurez en sortie. Ensuite vis-à-vis de l'hydraulique, c'est un peu, tout est calculé automatiquement, donc vous n'avez pas vraiment de vanne hydraulique directement, mais vous avez uniquement la vanne pour la soupape de décharge, donc très traditionnelle chez les machines airless à piston standard. Donc que vous pourrez utiliser donc pour relâcher la pression via le tuyau de retour dessous, flexible. Vous aurez toujours un manomètre qui sera donné sur les versions donc, de EviCote 750. Au niveau du bas de pompe, donc, comme vous le voyez aujourd'hui, vous avez donc la version standard, tube rigide simple, avec l'hydraulique au-dessus et le tube simple en bas. Sur les versions SSP, comme vous le voyez sur certaines photos, vous aurez le bloc qui apparaîtra sur le côté et qui sera donc lui qui permettra donc cette aspiration pour être plus forte, puis éviter les colmatages. Et enfin, vis-à-vis des peintures, vous aurez donc, comme je l'ai dit, donc la possibilité de raccorder donc, au niveau de la fonction très facilement le kit peinture dessus, puisque sur d'autres modèles de machines, des fois vous avez besoin éventuellement donc, de raccorder ça sur les tuyaux à enduit qui sont déjà branchés dessus, ce qui rajoute bien sûr de la longueur totale. Mais sur ces pompes hydrauliques-ci, vous avez encore matière à pouvoir brancher
directement avec le raccord adéquat le set peinture dessus. Donc c'est encore une des bonnes fonctions qui est appréciable donc avec ces Evicote 750. Terminons maintenant donc sur le contenu de la livraison afin que vous puissiez comprendre un peu les éléments que vous obtenez avec. Donc vous avez une très légère variante comme je l'ai dit au niveau des pompes SSP ou standard comme celle aujourd'hui. Donc cela va commencer avec au niveau donc de la sortie, vous aurez toujours un flexible en DN13 donc diamètre 1,5 qui sera toujours disponible sur les deux versions, qui sera de 15 mètres de long, donc parfait pour les enduits puisque c'est le flexible le plus large. Vous aurez ensuite dessus une cravache de branchée de 2,50 m, cette fois-ci en DN10, qui sera aussi disponible dans les deux versions SSP ou 100. Ensuite, concernant les pistolets à enduit, donc vous aurez une variante. Si vous prenez donc la version standard sans SSP, vous aurez le pistolet AG14, qui est un pistolet qui existe déjà depuis plusieurs années, qui est facilement adaptable pour les enduits et pour les peintures, dans le sens où il y a matière à insérer un filtre dans le manche du pistolet si cela est nécessaire, donc pour les peintures par exemple. Pour les enduits, bien sûr, vous l'utilisez sans, mais c'est un pistolet tout à fait standard, traditionnel pour la pulvérisation, assez simple. Et ensuite, si vous choisissez éventuellement la série SSP, donc j'ai envie de dire comme pour toutes les pompes des gammes Evicote chez Wagner dans leur version SSP, vous avez donc le pistolet à enduit le plus ergonomique, que sera donc le AG19, qui lui donc est un pistolet ergonomique puisqu'il est plus allongé au niveau du manche, ne comporte pas de filtre ou ne peut pas accepter de fil. C'est un pistolet qui est directement pensé pour les enduits et puis éventuellement les semi-épais dans leur projection, de sorte à ce que lorsque vous travaillez avec, ce soit un peu plus agréable à la longue lorsque vous avez donc de grandes surfaces ou de longs projets à travailler. Enfin, concernant la buse qui est fournie avec la machine, donc vous aurez dans les deux cas, SSP ou non, une buse qui sera une buse à double tête Trep Type 3 qui aura la taille 235-527 de disponible. Alors dans le cas de la version standard comme aujourd'hui, vous n'aurez donc que l'option d'obtenir cette buse de départ avec cette pompe. Donc si cela fonctionne déjà avec votre produit, tant mieux. Sinon, bien sûr, il faudra penser à vous rééquiper des tailles que vous avez besoin en fonction de vos produits. Dans le cas néanmoins de la version SSP, nous donnons le choix à notre clientèle s'il le souhaite de nous mettre en commentaire une taille de buse airless standard, comme celle-ci par exemple, de la taille exacte que vous avez besoin, donc si c'est par exemple une 535, 533 ou autre, afin qu'on puisse vous interchanger la buse donc avec justement la bonne buse en Trep Type 3 jaune standard que vous avez besoin, pour que donc cela coïncide avec votre matériau et que vous puissiez donc être livré directement avec l'ensemble qui corresponde à vos besoins. Enfin, vous aurez bien sûr, comme dans toutes les pompes Evicote au final, un système donc de carteur de filtre. Alors pour les enduits, vous aurez de base de fourni avec, donc puisque c'est pensé pour les enduits, une cage filtrante de maille 0. Donc c'est-à-dire que le principe, ça ne va pas être de filtrer, mais ça va être de maintenir cette bille à l'intérieur pour éviter les retours de pression et puis pour le bon fonctionnement donc de la machine. Mais vous aurez donc possibilité, si vous souhaitez, pour faire des peintures par exemple, de vous équiper d'autres cages de maille 50 ou autre en fonction donc de l'épaisseur de votre produit. Je vous invite à regarder notre vidéo à ce sujet, article de blog, vous retrouverez toutes les informations concernant donc les différentes cages qui existent pour les versions Evicote chez Wagner. Vous aurez également avec bien sûr les outils de base fournis, les clés pour pouvoir vous aider à monter le flexible et autres si besoin, et bien sûr l'huile pour le système, et enfin vous aurez le manuel bien entendu avec donc le manuel d'utilisation pour pouvoir l'utiliser si vous avez d'autres questions, et puis les références donc des pièces détachées si vous avez besoin avec vue éclatée pour retrouver les pièces par la suite lorsque cela est nécessaire. Bien sûr, vous retrouverez tout ce qui est après information de pulvérisation et autres sur nos plateformes comme d'habitude, blog, chaîne YouTube si vous avez besoin de plus d'informations sur les techniques de pulvérisation, sur éventuellement les accessoires et autres. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous donner déjà un maximum d'informations sur cette pompe, donc qui est encore une fois l'entrée de gamme des hydrauliques chez Wagner pour notamment encore les peintres en bâtiment qui seront donc ceux qui seront les plus intéressés par ce type de machine-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, email, messenger ou autre. Si cette vidéo bien sûr vous a plu, n'hésitez pas à la partager, laissez un pouce bleu et sur ce je vous dis à très vite sur Les Escanteurs.